Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci de votre présence, merci de vous abonner et n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire si ça vous parle. On va continuer aujourd'hui avec les lions. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Ici pour les lions, pour le mois prochain, on vous dit la fuite. Arrêtez de fuir, assumez vos responsabilités. Reconnaissez les enfants que vous avez abandonnés. Je fais que vous dites ce que j'entends, donc désolé. On vous demande ici de reconnaître les enfants que vous avez abandonnés, d'aller retrouver ces femmes à qui vous avez fait des bonnes... les femmes à qui vous avez promis, je ne sais pas ce que vous avez promis ici, mais on vous dit surtout ce que vous faites. Parce que la couleur pour le mois prochain, c'est le noir et encore voire plus. Parce qu'on vous dit, vous êtes en train de, vous êtes en train de faire des grosses bêtises ici. Je ne sais pas ici si vous êtes gigolo ou si vous êtes, si c'est la femme, c'est vous l'homme à vous de voir hein, et de vous mettre dans le contexte. Ici, on veut que vous arrêtez de faire ce que vous faites là et fuyez tous ces trucs que vous êtes en train de faire. En tout cas, vous êtes ici en train de faire quelque chose de pas bien. Et même, vous en êtes conscient. Je ne sais pas ce que vous faites, mais quelque chose, c'est vraiment quelque chose de sombre. Déjà, même de votre point de vue. Ici, on a des lions qui ont abandonné femmes et enfants. Et ici, on a des lions aussi qui, euh, qui font des... Comme je dis, je ne sais pas ce que vous faites, mais c'est vraiment quelque chose de pas bien. Soit vous le faites aux personnes, soit vous le faites à vous-même. Mais on veut que vous arrêtez de faire ça ici. On veut que vous sachiez que vous devez reprendre en main vos responsabilités. On a des personnes ici qui vous accumulez les aventures. Vous faites des promesses à des personnes que vous ne tenez pas, que ce soit aux femmes, que ce soit aux hommes. On vous dit, vous le faites et vous êtes parents. Vous le faites et vous le faites aux enfants des autres, alors que vous-même, vous êtes parents. Et si on vous le faisait à votre enfant? C'est ce que j'entends apparemment. Peut-être quelqu'un vous l'a déjà dit, au fait. Il y a des lions ici qui sont complètement perdus, qui sont dans la fuite, qui ne s'installent pas, qui ne se responsabilisent pas, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie amoureuse, vous êtes toujours en train de fuir. Quand ça devient très sérieux, vous fuyez. Au fait, vous revenez. Vous faites la promesse à tel, vous allez la voir, vous lui dites que vous l'aimez, vous revenez voir l'autre et vous lui dites que vous n'êtes plus avec l'autre. Au fait, c'est tellement brouillon ici. Ici, on a des personnes qui jouent à ça. Et vous avez les enfants un peu partout, d'autres que vous avez abandonnés, d'autres que vous n'avez même pas reconnus. Et vous avez, ici, on a des personnes qui accumulent des boulots et aussi qui accumulent des aventures. On vous demande ici de fuir ça parce que si vous avez déjà eu une MST ici, on vous demande de faire attention parce que ce que vous avez eu la dernière fois, on vous a opéré ou vous avez échappé belle et on vous dit, on veut que vous sachiez que c'est la prochaine fois, ce qu'on n'a pas retiré ou ce qu'on a pu, je fais que je dise ce que j'entends, ce que la dernière fois vous avez eu une MST qui est un stade avancé. Si vous avez échappé belle et qu'on aurait dû vous opérer peut-être pour enlever quelque chose dans les parties génitales, en tout cas c'est au niveau du ventre et d'en bas, je ne sais pas où exactement, si j'ai que cette vision-là. Et si on vous a dit heureusement, c'est sauvé, on vous dit la prochaine fois, au faux pas, on sera obligé de les retirer. Hein. On vous demande ici de faire attention et ici, vous laissez vous laissez trop de dégâts sur votre chemin. Il y a des gens qui pleurent ici. Hein. Vous abandonnez, vous ne savez pas. On vous dit, si vous ne savez pas ce que vous voulez, arrêtez de faire des fausses promesses aux gens. Si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous-même vous êtes complètement perdu, on vous dit ici, apprenez d'abord à vous connaître. Donc, au lieu de faire tout ça, tous ces trucs que vous faites, parce vous laissez beaucoup ici derrière vous, beaucoup de bagages, hein, et pas que des bons. Il y a beaucoup trop de négativité. Il y a beaucoup trop de personnes qui pleurent ici à cause de vous. Si vous abandonnez des femmes et des enfants, ou si vous faites des promesses que vous ne tenez pas, ou ici on a carrément des personnes qui promettent, qui promettent des mariages ou des vies à deux et qui ne respectent pas leurs promesses. Ou qui demandent clairement à leur nouveau partenaire de sortir d'une relation
pour qu'ils soient ensemble, mais eux, de l'autre côté, ils ne respectent pas. On a des personnes ici qui fuient l'union, mais qui sont jaloux, qui sont tellement jaloux, mais qui ne veulent pas s'investir dans rien, que ce soit dans la maison. On a des personnes ici qui sont nourries, blanchies, logées, hein. Je ne sais pas si vous êtes des gigolos ici ou si vous êtes, je ne sais pas, mais on a des personnes ici qui ne veulent absolument rien faire, qui veulent juste s'asseoir et puis prendre le sac, aller parler à des copains, passer le temps en boîte de nuit ou dans des bars ou dans des cafés ici et qui ne font rien à la maison. Et pourtant, ce sont des personnes qui ont la tête de l'emploi, hein. Quand je dis la tête de l'emploi, donc c'est des personnes qui, c'est vraiment quand vous les voyez, c'est des beaux fils idéaux ou des belles filles idéales, donc de face. Quand vous les voyez, ils ressemblent à des personnes vraiment aimables, timides, vraiment des personnes à qui on peut faire confiance, des personnes à qui on pourrait confier même sa vie. Ici, je vois les personnes comme ça, mais la personne qui vit avec vous, elle vous connaît mieux que quiconque, hein, parce que quand si on relate ce que vous faites ou qui vous êtes, il y a des personnes qui ont du mal à le croire, tellement vous êtes des personnes à qui on fait facilement confiance. J'espère que le message est passé ici. On veut que vous faites attention et dans la situation, ce que vous êtes en train de faire, là, si vous êtes en train de faire des trucs pas clairs avec, je ne sais pas ce que vous faites, je ne préfère pas nommer ici, vous allez vous reconnaître. On vous demande d'arrêter ça et de fuir cette situation-là parce que ça va vous retomber dessus. C'est pour les lions pour le mois prochain. Bah, ici, déjà, pour les lions, au niveau du travail, hein, il y a un travail qui est complètement tombé à l'eau. Ça a commencé par des petites difficultés à payer les employés ou à, à payer les charges. Et on s'est retrouvé à complètement fermer. Vous vous êtes retrouvé à complètement fermer ou ça vous est complètement tombé dessus ou alors c'est ce que vous avez vécu dernièrement ou c'est ce que vous allez vivre ici. Et on vous dit ici, si tout ça arrive, c'est parce que justement vous n'êtes pas honnête dans ce que vous faites. Et si vous l'êtes ici honnête et que ça vous est complètement tombé dessus à votre insu, on veut que vous sachiez que même si ça c'est difficile, même si ça a été une période difficile, on veut que déjà que vous arrêtez de trop de trop vous prendre la tête, au fait. Donc, on veut que vous, vous arrêtez de trop... Il y a des gens ici qui ont carrément mis la tête entre les deux mains. On veut que vous sachiez que oui, même si c'est arrivé comme ça, il faut déjà trouver votre équilibre. Parce que si vous, déjà, dans votre tête, vous n'êtes pas équilibré dans votre tête ou dans ce que vous voulez faire, ça ne peut pas marcher. On veut ici que vous regardez déjà que vous commencez à penser, à voir les choses d'une façon positive. S'il va falloir vous reconvertir, déjà, on vous dit ici, déjà, pensez-y. Ou alors, essayez, si vous avez fait les mauvais choix ici récemment, vous n'avez pas su bien équilibrer les choses en pesant le pour et le contre, que ce soit dans les relations amoureuses ou que ce soit concernant votre propre santé ou concernant et quelqu'un d'autre et que vous avez fait une grosse bêtise et ici ça vous retombe dessus. On veut que vous sachiez que maintenant vous êtes capable de retourner la situation, hein. Pas à votre avantage, ça non, parce que vous avez ici, il y a des personnes qui ont complètement, hein, désolé du gros mot, merdé, mais on dit que vous pouvez retourner la situation en essayant de faire mieux, de faire mieux. Parce qu'ici, on a des personnes qui ont complètement perdu qui ont perdu l'équilibre et au passage ont entraîné beaucoup de personnes avec elles, hein. Que ce soit dans l'équilibre dans le travail ou professionnellement parlant ou, euh, ou familial. Oui, on veut que vous sachiez que vous pouvez changer la donne. Mais ici aussi, vous devez, pour que tout ça aussi arrive, il va falloir comme je disais tout à l'heure, il va falloir faire le tri. Donc, essayez de voir si vous pouvez, s'il y a des possibilités d'enlever certaines choses qui ne vous servent plus à rien, de vous retirer un peu pendant quelque temps, de prendre de la distance. Parce que si vous avez des projets ici que vous avez beau mettre en place et qui n'évoluent pas,
ou que vous faites dur sur place, ou si vous avez essayé, on veut ici que vous faites des choses autrement, ou mettez un peu, mettez une pause, au fait. Mettez une pause ici et voyez si vous pouvez pas changer les choses. Et on veut aussi que votre insensibilité ne vous aide pas, hein. Ça ne vous aide en rien de faire comme si ça ne vous concerne pas. Au contraire, vous êtes, quand ça éloigne plutôt les gens parce qu'ici on a des personnes, si vous êtes froide parce que ce qui vous arrive, on ne comprend pas, oui, mais les autres, ils n'ont pas vécu ça, ils peuvent pas comprendre, mais on veut que vous sachiez que c'est des choses, ça repousse plutôt les autres. Et ça va pas au niveau santé aussi, ça vous apporte beaucoup plus de mal qu'autre chose, hein. Donc, essayez de voir les choses autrement, retirez-vous, allez quelque part pendant quelque temps et ressaisissez-vous au fait. Donc, et arrêtez de faire comme si ça ne vous atteint pas ici. On dit que ça vous atteint et ici, même ça vous atteint au point que même si ici vous êtes en amour ici, ou si vous êtes dans une relation amoureuse, ça atteint aussi votre vie de couple. Du coup, il reste plus rien, il reste plus grand-chose non seulement de votre vie de couple, même de vous-même, hein. Et ici, on a des personnes qui pendant longtemps, si vous étiez dans un travail, pendant longtemps, vous vous êtes contenté du peu. Et après, vous n'avez plus pu supporter les charges et vous avez dû fermer. Et ici, soit vous allez soit vous reconvertissez, vous passez à autre chose, soit cette expérience-là va vous permettre de voir les gens qui ont été à vos côtés, qui vous ont soutenu, et même des personnes, il y a aussi des personnes qui vous ont porté à bout de bras, qui vous ont mis un peu, qui vous ont mis en haut, donc qui vous ont aidé à être mieux, à passer à autre chose. Soit ici, vous aurez de l'aide, vous allez enfin avoir l'aide dont vous méritez ou vous côtoyez depuis quelque temps. Donc ici, soyez patient. On veut que vous sachiez ici que la situation va changer, ça va s'améliorer. Mais ça va pas forcément être la même chose, ça va pas forcément être comme vous pensez et la transformation va vraiment être très importante. Vous allez partir ici sur de nouvelles bases, même en amour, hein. Si vous le voulez bien, vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à vous de trouver l'équilibre et d'enlever la main que vous mettez entre la tête que vous mettez entre vos deux mains là et trouver un équilibre ici pour pouvoir pour remettre les choses en place et pour pouvoir mettre de nouvelles bases en place pour qu'il y ait parce qu'ici, il y a la fin des soucis, il y a la fin des problèmes. Si vous étiez malade ici, si vous faites ça, si vous faites ce qu'on vous demande ici, je ne sais pas dans quel contexte vous vous trouvez, mais on- tout ça va apporter beaucoup de changements positifs déjà si vous vous remettez en question. Et dans ce que vous allez mettre, ou accepter les mains tendues, accepter les personnes qui veulent vous aider là, et soyez optimiste et voyez un peu plus grand. Donc, on veut que vous sachiez si que vous êtes capable de dépasser de dépasser vos limites, vous en êtes capable. Donc, ici, sortez un peu de votre routine là, pensez à sortir de ça, aller vers quelque chose d'autre, vers du changement. Et ici, il y aura une rentrée d'argent importante, hein. Soit des biens, soit un bien matériel, soit la santé si vous étiez malade, ou alors il y a quelqu'un un partenaire qui va vous aider ou la banque, ou en tout cas quelqu'un du commerce, ou en tout cas il y aura une entrée d'argent, quelque chose de très important qui va arriver ici. Et aussi, ici, il va falloir, comme je disais tout à l'heure, faites très attention à votre santé aussi, hein. Et si vous êtes malade ou si vous ne vous sentez si vous n'allez pas bien, on veut que vous preniez soin de vous ici et aussi de votre si c'est plus votre caractère qui a des moments comme ça de haut et de bas, on veut justement que vous fassiez très attention ici à votre santé. Donc, comme je vous l'ai dit un peu plus loin, et soyez plus optimiste. Sachez que vous pouvez sortir de cette situation-là.
On vous dit que des choses sont faites pour évoluer. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation si vous pensez que vous allez y rester et que vous n'allez pas pouvoir trouver le bout. On vous dit non, c'est pas vrai. Vous pouvez sortir de là et vous êtes protégé. Vous avez une protection. Vous êtes protégé, vous êtes guidé là-haut et vous avez des. Et si vous êtes des personnes qui font des vous intéressez à l'ésotérisme aussi ou l'ouverture vers d'autres mondes. On veut ici, avant d'entamer certaines pratiques, que vous pensiez quand même à vous protéger. Hein. Vous pensez à vous protéger si vous vous sentez capable de le faire et si vous ne pouvez pas le faire, et changez de voie. Ne vous aventurez pas dans quelque chose sans en savoir plus. Et si c'est vraiment ce que vous faites, c'est vraiment un travail qui va vous apporter beaucoup de bien-être, hein, vous allez vous y plaire en tout cas. Si c'est des travaux liés à l'astrologie, à la voyance, guérison, mais en tout c'est quelque chose qui va être bien, même si c'est un début, ça a été difficile. Et si vous voulez vous reconvertir en magnétiseur ou en vendeur en boutique ésotériste aussi, c'est possible. Hein. Mais on veut que vous sachiez que vous en êtes capable. Mais d'abord, mettez les choses qu'il faut en place, mettez des bases solides et surtout soyez très prudents ici. Et surtout, éloignez, si vous êtes des personnes peureuses ici, on veut que vous sachiez que la peur n'attire que la peur. Donc, si vous êtes prêt à faire quelque chose, tout ce qu'on vous demande, on ne vous demande pas d'avoir peur. On vous dit justement comme chaque chose qu'on veut mettre en place, que ce soit ésotérique, peu importe les affaires que vous voulez mettre en place, on vous demande juste de bien vous renseigner et de mettre les bases solides en place, c'est tout. On va retourner ici. Et ici, on a des personnes, on a l'eau ici. Si vous avez leur... si lors d'un voyage, pourquoi j'entends le voyage? Si lors d'un voyage, vous avez rencontré quelqu'un lors d'un voyage d'affaires ici et que cette personne vous a, vous a aidé à trouver un poste où c'est grâce à cette personne que vous vous trouvez où vous êtes aujourd'hui, on vous dit que vous ne faites, parce qu'on a des personnes ici, je vous explique comment je vois les choses, on a des personnes ici qui ont rencontré quelqu'un lors d'un voyage d'affaires ou lors d'un juste un voyage, mais je pense plus que c'était un voyage d'affaires, et cette personne a été pour vous comme une bénédiction et vous a ouvert les portes. Et quand vous avez eu ce que vous vouliez ou quand vous avez obtenu ce que vous vouliez ici, vous avez été reconnu dans votre travail, vous avez passé des très très bons moments ensemble avec cette personne. Hein. Vous avez choisi ou vous avez décidé de laisser tomber de la laisser tomber ou c'est ce que vous pensez faire, la laisser tomber pour aller voir ailleurs parce que vous n'avez plus besoin d'elle, parce que vous avez obtenu ce qu'on veut. On vous dit ici, si vous ne l'avez pas encore rencontrée ou si vous allez la rencontrer et que le but n'est que ça, on vous dit ici de faire très attention parce que ça risque de vous retomber dessus. Parce que ça risque de vous retomber dessus. Ce que vous ne savez pas de cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui a des très, 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 très bonnes relations et que si vous lui faites ça, elle est capable après de fermer toutes les portes à votre avenir. Hein. On vous dit ici, donc si vous l'avez rencontrée ou si vous voulez juste la mettre dans votre lit et que vous avez besoin d'elle, on vous dit ici, soyez honnête. Dites-lui clairement les choses. Parce que vous ne savez pas qui est, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. C'est quelqu'un qui a qui a de très très bonnes relations. Et elle peut retourner la situation contre vous parce que même si vous ne le savez pas, c'est aussi quelqu'un qui se méfie beaucoup. Hein. C'est quelqu'un à qui on a déjà beaucoup fait des coups pareils et vous allez être celui qui va payer. Hein. Vous allez être l'exemple. Vous voyez, quand on laisse, vous voyez, quand il y a une situation et qu'on on laisse passer après le malchanceux, quand ça tombe sur toi, on fait de toi l'exemple, quoi. Bon, un peu, ça va être le cas ici.
Mais si ce n'est pas votre cas, si vous ne vous trouvez pas dans cette situation, on veut que vous sachiez justement que cette personne, si vous n'avez pas l'intention de faire ça, bien évidemment, c'est parce que ce n'était qu'une mise en garde, cette personne que vous allez rencontrer lors d'un voyage elle va vous aider, hein. C'est quelqu'un qui va vous ouvrir les portes ici. Elle va vraiment vous permettre d'aller, de laisser tomber les vieux chemins, les trucs qui vous rattachaient ou vos limitations, en fait. Elle va vous faire complètement changer. Donc, c'est quelqu'un ici qui va vous révéler, qui va vous aider à vous révéler à vous-même. Ça va être un peu comme une sorte de une guérisseuse ici. Quelqu'un qui va vous porter à bout le bras, qui va vous soigner, qui va vous aider dans vos démarches. Si vous étiez bloqué ici à cause d'une histoire de justice, elle va vous aider à sortir de là. Et si vous n'êtes pas dans une histoire de justice ou si vous êtes juste quelqu'un de timide et que vous ne savez plus trop où vous en êtes dans votre vie, elle va vous aider ici à trouver le chemin, quoi. Elle va vous mettre au sommet. Elle va faire de vous quelqu'un de très bien. Mais ici, vous êtes en train de faire. Et si vous avez trompé, si vous êtes allé voir ailleurs ici, et si vous pensiez que votre compagne ou votre compagnon ne serait pas au courant, on vous dit que même si ça a été vous avez passé de bons moments avec cette personne et quand vous avez passé de bons moments avec cette personne, tout s'est bien passé et que vous avez choisi de laisser cette personne pour retourner avec votre femme ou pour vous retourner, oui, pour retourner dans les bras de votre femme ou de votre mari, on vous dit que cette personne, elle va pas laisser la faire, hein. Parce que cette personne, comme je disais un peu plus tôt aussi, c'est aussi quelqu'un qui a vécu beaucoup de trahison et que vous, elle ne va pas laisser passer parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui a donné son cœur et son amour pour vous. Elle va pas laisser tomber les choses. Donc, si vous mettez les pieds, il faut savoir où vous mettez les pieds ici. Car au moindre faux mouvement ici, ça va vous retomber dessus. Donc faites très, 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 très attention. Et si vous êtes en train de négocier un contrat aussi, faites attention à votre patron ou à la banque oui, si vous êtes en train de mettre en place un projet, une entreprise. Donc faites attention ici, relisez. On vous demande ici de bien lire les contrats avant de signer quoi que ce soit. Donc, ne vous laissez pas emporter dans quelque chose qui ne va pas vous apporter que du bonheur. Donc, faites attention ici aussi à vous. Et ici, vous allez passer, il y aura avec votre femme, hein, parce qu'ici, il y a l'union, votre mari, il y aura vraiment des moments, cette personne va vous soutenir, hein. Il y aura vraiment il y aura des périodes de bonheur si vous voulez de rencontrer cette personne ou si elle vous a soutenu quand vous n'étiez pas bien. Cette personne va un peu vous aider à sortir de cette déprime-là où ça va être un nouvel amour, comme quelque chose que juste ici, vous n'aviez pas connu. Vraiment, ou même si c'est juste bref, hein, ça va vraiment être une très belle période de votre vie, même si c'est bref, c'est quelqu'un qui va vraiment qui va vous apaiser, qui va vous aider à vous cultiver et qui va même vous aider à cultiver le lâcher-prise. Ici, qui va justement vous dire, un peu comme une relation qui vous voyez, un peu comme les relations d'amour, là, des amourettes de vacances, que vous profitez juste à fond du moment. Et puis, on ne se prend pas la tête, vous profitez juste à fond du moment. C'est quelqu'un ici qui va vous aider à faire ça, vraiment à sauter le pas. Non, à sauter le pas et vraiment aller à faire autre chose que jusqu'ici, vous ne faisiez pas. Mais c'est quelqu'un qui va vous aider à faire ça. Et c'est quelque chose qui va vous aider aussi plus tard, hein, dans toutes les autres démarches que vous allez mettre en place. Parce que ça va vous apporter beaucoup plus aussi, plus de confiance en vous pour pouvoir mettre en place ces documents aussi. Vous allez retrouver
votre force, vous allez comprendre que oui, vous êtes une belle personne, que vous pouvez plaire aussi, que vous pouvez jouer de votre charme, donc ça va vraiment vous aider ici et ça va et c'est aussi un peu grâce à ça que vous allez vers ce changement et que même vous changez si vous changez d'orientation. Donc c'est vraiment quelque chose de bien ici, de positif dans tous les plans. Ici on a l'union. Ici on a un mariage en vue. Vous allez être reconnu dans votre travail. Vous allez vraiment avoir les honneurs dont vous méritez ici dans votre travail. Vous allez être reconnu pour ce que vous faites ou pour ce que vous avez fait. Et c'est vrai, ça va apporter un peu beaucoup de turbulence dans votre couple parce que je pense ici qu'on a affaire à des personnes qui vont dans ce travail, puisque vous allez être reconnu dans votre travail. Et comme vous allez donner le meilleur de vous, le meilleur de vous-même, vous allez avoir enfin le respect ou c'est juste quelque chose que vous venez de commencer et que vous voulez prouver de quoi vous êtes capable ou si vous voulez juste vous faire une bonne clientèle avant de faire une pause, mais vous allez toujours en vouloir plus. Ici, vous allez toujours en vouloir plus, mais ça risque aussi de causer pas mal de problèmes dans votre vie de couple. Mais en même temps, il y a cet équilibre-là que vous apportez aussi à votre vie de couple. Car ici, vous êtes dans un couple qui est basé sur le respect, l'entente aussi, vous entendez bien, la communication. Mais il faudra ici, vous devez communiquer un peu plus, hein, parce que ce travail, ça va vraiment vous prendre beaucoup de temps et ça va apporter beaucoup de perturbations dans votre couple ou votre patron ou votre client, les clientèles la clientèle qui va peut-être un peu vous solliciter plus parce que vous faites des bons produits et ça va pas être très très, ça va pas être très 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 beau, ça va pas être très très beau tout ça, donc. Parlez-en un peu plus à votre compagne. Parce que ici, il y a aussi des personnes qui vont profiter de ça aussi pour vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Alors, les personnes qui déjà ne sont pas contents que vous en soyez arrivé là et que votre femme, votre compagne, votre compagnon ne vous ait pas quitté ou que vous êtes tombé vous étiez si bas et que vous êtes relevé comme ça et que vous avez fait les choses de vous-même ou que vous êtes fier de vous. Il y a des personnes que malgré tout ça, quand ils vont voir qu'il y a cette petite faille dans votre vie de couple, qui vont tout faire pour venir vous mettre des bâtons dans les roues. Et aussi, c'est possible il faudra faire très attention aussi à vos comptes. Hein. C'est pas parce que vous allez bien gagner votre vie que vous allez faire un peu n'importe quoi. Donc, pensez un peu à mettre l'argent de côté parce que si vous risquez aussi d'avoir peut-être des petits problèmes administratifs. Donc, vérifiez bien vos comptes ou vérifiez bien ce que vous signez. Donc, si vous travaillez avec les débutants ou si vous venez de commencer, mais peu importe que vous soyez débutant ou pas, mais on vous demande un peu de faire plus attention ici à votre compte que ce soit que au niveau des impôts, que ça ne vous retombe pas dessus. Donc, même si vous voulez tricher ou si vous voulez faire comme telle société, on vous dit avec vous, ça ne va pas passer. Ou si vous avez l'intention, vous aviez déjà fait ça auparavant, on vous dit cette fois-ci, ils vont redoubler d'efforts parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc, faites attention. Et aussi les gens à qui, ici, dans votre vie de couple, ou c'est votre femme, ou c'est vous-même, et aussi ici, les personnes à qui vous vous confiez, faites très attention, surtout en ce qui concerne votre vie de couple, parce que ce sont des personnes qui vont jouer double jeu ici, ou des personnes qu'on envoie juste pour venir tout gâcher, quoi. Ou peut-être c'est vous confier à quelqu'un alors que c'est un ami ou une amie, alors que cette personne a les vues sur votre compagnon, et qui va plutôt au lieu de vous guider, va plutôt s'aimer le doute dans votre tête. On veut que vous sachiez ici que même s'il y a les hauts et les bas dans votre couple, c'est un couple solide. C'est un couple qui doit durer qui doit durer. C'est vraiment vous vivez vraiment une vie de. Au fait, votre couple là, ce sont des liens forts. Vous entendez tellement bien que même si les personnes viennent, même si il y aura un peu des petites perturbations, vous êtes vraiment un couple très solide. Donc, peu importe tout ce qui va arriver, vous allez savoir vous relever.
Donc tout ira bien, ça va juste être une période passagère avec un peu de gêne, des moments un peu comme ça, qu'on était moins présent pour l'autre et l'autre se plaint. Mais on veut justement que vous êtes serein, vous êtes un couple qui vous entendez très bien, vous avez des sentiments, vous vous aimez dans le respect, vos sentiments, c'est vraiment un truc, c'est très bien votre couple. Donc, on veut que vous continuiez sur cette lignée-là. Au lieu de vous confier aux autres, on veut que vous parlez comme vous avez l'habitude de le faire. Donc, parlez-vous ici comme vous faites si fort parce que vous êtes un couple ici très fort et très solide. C'est vraiment un couple que vous êtes capable de ne pas dévoiler les secrets de votre compagnon ou de votre compagne ici. C'est vraiment un couple très solide ici. C'est beau, hein? Mais on veut que les périodes difficiles, là, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas que les gens vous envient et sont prêts à briser ce couple parce qu'ils ne comprennent pas comment vous avez fait pour tenir ou pourquoi vous en êtes encore là parce que je pense que c'est un couple sur lequel on n'a pas misé, hein. Donc les lions, comme je vous l'ai dit, faites attention, prenez soin de vous et réglez ce qui est à régler et soyez fort, courageux et surtout sortez de ces ennuis où vous êtes mis là et tout ira bien. Je vous dis merci beaucoup et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter si ça vous parle. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.